continue Birkat Abanim. Hein. Donc tu m'as dit les Louis Nishmat. Yosef Ben Juliette. Yosef Ben Juliette. Et להבדיל החזרת כל החטופים בהצלחת החיילים שלנו בעזרת השם. Voilà, on continue donc Birkat Abanim. On va regarder bien sûr encore autre chose aujourd'hui. Ça c'est la photo, c'est juste quelque chose qu'il y avait dans le départ dans l'édition pour le livre, mais bon c'est pour regarder, mais c'est pas. Mais si tout est lié, hein, c'est pas étranger. Ce que je voulais expliquer ce soir, c'est le fait que toute la Birkat Abanim, on l'a fait en fait pendant des années, mais on a regardé ça un peu il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 4 ans, on a passé un peu sur tout, mais on n'a pas fait le point de cette Nekuda, de ça, justement uniquement par rapport à la Birkat Abanim. Je vais m'expliquer. Avant de commencer avec ça, avant de commencer par quel nom je veux parler, parce qu'en fait, je veux parler d'un nom, c'est le Shem Ben. Ken, Ab, Sak, Ma Ben, Yud, Ke, Vav, Ke, qui ont un correspondant. Donc chacune des lettres a un correspondant qui est l'écriture du nom avec un remplissage, ou avec le Yud, ou avec le Aleph, ou avec le E, ou bon, avec ce qu'on appelle le Marat Marpella, le Shem Ben lui-même. Et alors, ce qu'on voit, c'est que, oui, ça filme, ce qu'on voit, c'est que ce nom-là, donc ces 2 lettres-là, eh bien, elles comprennent absolument tout. Tout. On va le voir maintenant. Avant de commencer avec ça, je vais faire une aparté, qu'on avait vu d'ailleurs aussi il y a quelques années. D'abord, je vais commencer avec le Hotzrot. Avec le Hotzrot, je vais commencer avec ça, qui est un livre, qui est le premier du Ari Akadosh, Hotzrot Chaim. On ne va pas lire le entier, mais on va regarder un point. On va regarder un point. C'est faire Yetzira, pas le mot. Là. On va chercher un livre. Une petite pause publicitaire. Vous pouvez prendre des notes à la main, Alex, si vous voulez faire le Nishmat, c'est bien, tu vas sur les pages, les brachot et le Nishmat, on peut faire. J'ai pris le faire Yetzira. Les choses là-bas aussi. Pas ce soir. Pas ce soir. Doucement, doucement. Alors, dans le Hotzrot, Laurie nous dit la chose suivante. Donc ce qu'on vient de dire maintenant, il y avait Rata Inyanam. Alors je vais au début à l'Akdama, mais pas dans tout le début, je saute le premier, volontairement, pour parler du sujet qui nous préoccupe. Dakien Metziut Siur Komat Adam Baolam Shelo Yebo Klalut Dalet Bechinot Elu Asher Kololim Kol Atzilut Vechol Haolamot Veluem Shem Ab Sag Ma Ben. Je vais traduire. Sache, c'est pas dans la feuille, hein, c'est uniquement, sache qu'il n'y a pas d'existence de forme, de tiour, c'est un dessin, une forme de komat adam, la stature de l'homme, l'établissement de l'homme, je ne sais pas comment on peut traduire en français, dans le monde qui n'a pas en lui les 4 niveaux, les 4 degrés qui sont, et qui incluent en eux toute la Tzilut, c'est-à-dire le premier monde, en fait, qui est ce qu'on appelle Olam Haim Sof, le monde de l'infini. Comme il a testé, dévoiler le cachet, le monde, l'imitation de l'infini. C'est un lachon très très particulier, ça fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre, comme on dit dans les livres de Kabbalah, le Kol HaOlamot, et de tous les autres mondes. Veluem, Shem, Ab, Sag, Ma, Ben. Donc c'est quoi? Alors il te dit, Ab, c'est Yud, Ke, Vav, Ke, mais avec des Yud, et Yud, Vav, le rempli lettres avec des Yud. Shem, Sag, c'est le même nom que le Shem, Ab, si on peut dire, à une différence près que le Vav, il ne remplit pas avec un Yud, mais avec un Aleph. Donc nécessairement, je passe de 10 à 1, donc j'enlève 9, ça devient plus 72, mais 63. Le Shem Ma, donc Yud Ke Vav Ke, cette fois-ci avec des Aleph, Miloui Alfin, rempli d'Aleph, ça s'écrit He Aleph, Vav et Aleph. Le Yud, il ne change pas, c'est Yud Vav d'Aleph, on ne peut pas le changer. Le Shem Ben, chez Yud Ke Vav Ke, avec un Kefel de He, de Vav, de He. Marat Marpella, le doublon. C'est ça qui nous intéresse ici. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien dans le monde qui n'est pas comme ça. On l'avait dit, on l'avait expliqué, quand tu prends... il y a 4 saisons, 4 fils, 4 espèces, tout est... Il n'y a pas autre chose. Mais si on va au-delà de ça, ça veut dire que tout ce qui arrive, tout ce qui se produit, tout ce qui existe, va selon ça. Même ce qui se passe aujourd'hui. Alors avant de revenir à ce qui se passe aujourd'hui, on va d'abord faire une autre digression d'Araba, avec un nom qu'on avait expliqué aussi à l'époque, et qui correspond, lui, au nom des petits-fils. On avait dit Neched,
valeur numérique 74. C'est ce qu'on a dans le schéma Israël. Dans le schéma Israël, j'ai un grand Aïn, schéma, grand Aïn, Echad, un grand Dalet. Dans la grande majorité des Sidurim, je pense même tous les Sidurim. Et ce Aïn Dalet, Ed, témoin, valeur numérique 74, comme Neched, le petit-fils. On avait d'ailleurs vu aussi au-delà de ça qu'à part le Aïn et le Dalet, quand je prends le mot schéma, puisque j'ai sorti le Aïn, il me reste Shin, Mem, Shem. Quand j'enlève le Dalet, puisqu'ils sont grands, il y a des petites lettres quand même, Aleph, Chet, Ar, le nom du frère. Et là, on avait compris que la bracha des petits-fils dépendait du nom du frère, que Dieu te place comme Ephraïm et Ménaché. Quand tu as les brachot de Abraham à son fils, de Yitzhak à Yaakov, etc., on souhaite Ken, Gishmé, Bracha, Ken, Tatzliach, Leda, Ken, je ne veux pas rentrer dans les périodes Soukim. Tu ne vois pas un lachon de. Il y a une bracha, on a toujours des brachot extraordinaires. Mais là, la bracha, elle est, le nom, c'est ça, il n'y a que ça. Yisimcha Elohim, c'est qu'Ephraim qui Menaché, c'est la bracha. Comme Ephraim, comme Menaché. Donc la bracha passe par le nom du frère, qui sont des petits-fils. Donc tout ça, c'est marqué dans le schéma. Au-delà de ça, on avait compris, en allant plus loin, qu'il y a 3 niveaux de petits-fils, puisqu'il y a Kaf, Dalet, Elef, il y en a 24 000 qui sont, on l'a expliqué, il y en a 24 000 avec Ashrem, même si ce n'est pas marqué dans le Passouk, il y en a 24 000 chez Pinchas, avec Zimri, etc. Il y a 24 000 chez Rabbi Akiva. Et là, on avait expliqué que la réparation ultime, suprême, elle était faite par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait adouci toutes les gvurot. Celles des premiers, des deuxièmes, des troisièmes, puisqu'on dit Pascoum et Lamot, on avait dit ils ont arrêté de mourir. Alors les gens disent oui, mais c'est évident qu'ils ont arrêté de mourir puisqu'ils sont tous morts. Et oui, mais le chidouche, c'est quoi? C'est que quand ils sont morts cette fois-là, il y avait quand même une faute chez eux. La preuve en est, c'est que le Hari te dit ils étaient dans Mochin des Katnout. Il y avait une petitesse d'esprit qui faisait qu'il y avait une haine entre les Chavrutot. Tu vois pas que des gens qui mettent pas le peline, qui discutent dans la Gemara, ils meurent parce qu'ils se sont emportés dans l'étude. L'emporter dans l'étude, c'est pas quelque chose de négatif. Tu vois, des gens en colère, des fois, ils se mettent à crier. C'est pas un cri de colère. Il n'est pas atzbani. Il s'énerve parce que. Il s'est énervé, mais il s'enflamme. Donc, il n'y a pas ici de problème. La discussion qu'il y avait entre eux, c'était pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord ou parce qu'ils s'enflammaient dans l'étude. Il y avait une haine viscérale. Il y avait une destruction de l'autre. Et ces mochines de Katout ont fait qu'on n'a pas un seul nom des 24 000 élèves et on n'a pas un seul qui a survécu. Mais, on nous dit, ils ont arrêté de mourir. Évidemment, ils ont arrêté de mourir, mais c'est quoi le chidouche? C'est qu'ils sont le 3e Gilgoul, une première fois à Shrem, une deuxième fois avec Pinchas et Zimri, une troisième fois avec... C'est quoi? Parce que Milamout, ils n'ont pas besoin de revenir encore une fois en Gilgoul. C'est la 3e et dernière fois, bien que même n'étaient pas des gens kshérim, puisqu'ils sont morts de cette haine-là, qui était terrible. Mais Rabbi Shimon les a réparés. Alors la Gemara là-bas nous dit, il y avait 12 000 couples d'élèves de Rabbi Akiva qui sont partis de ce monde entre Pessah et Shavuot. C'est pas marqué, c'est comme ça dans les mots. Ben Pessah le Hatzeret, mais il y a un petit paras, il y a tout un lachon là-bas. Alors maintenant, c'est quoi le message? C'est que ce qu'on avait compris, nous, Baruch Hashem, on avait dévoilé quelque chose d'extraordinaire au niveau d'un nom. C'est pour ça que je parle de ça ici, même si tout est lié, bien entendu, pour revenir après à notre ben. C'est que ce qui est marqué dans le nom qu'on appelle Akadat, on va peut-être mettre à l'écran un petit peu de secondes, les gens voient, Aleph, Ken, Kaf, Dalet, Tetmen, que vous pouvez voir. C'est quoi Aleph? Dans la Kabbalah, dans beaucoup de Kavanot du Hari, ou même dans le Sefer Yetzira, etc., ça revient, c'est qu'on dit le Aleph, c'est Elef, c'est 1000. Kaf, Dalet, qui vient juste après, c'est 24, donc c'est 24 000. Et qui sont partis quand? Pendant Tetmen, les 49 jours de la Sphira. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du nom, c'était une bombe atomique, ça. À l'intérieur du nom, on a l'histoire de la vie de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui répare tout. Mais pourquoi on appelle, on dit c'est une réparation ultime? Parce que ce nom deviendra ensuite, après le Hari Akadosh, là je fais des sauts, je ne rentre pas dans tous les détails, ça explique comment on arrive à ça. Ça devient le nom Emgal. Aleph même la Med Gimel. Emgal, Gal c'est Lag, c'est Lag Baomer, c'est Rabbi Shimon, c'est sa réparation. Valeur numérique de Akadat, ce nom qu'on vient de voir juste avant, de Emgal, 74, comme le Haïn, Dalet, comme Neched. C'est pourquoi on a des Nechadim. Le premier sont les petits-fils de Yaakov, c'est la bracha des petits-fils, il y a 24 000. Le deuxième, c'est Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen, qui est le petit-fils. Il devient Cohen, c'est pas ça qu'il devient Cohen. Et on a enfin Rabbi Akiva, qui est Ben Yosef Ben Gerim, qui est aussi petit-fils de Yosef, de Gerim, donc de Avram.
Donc les 3 sont les petits-fils. Petit-fils, on a la même chose. Ça donne 72, d'ailleurs, 3 fois 24. C'est Chesed. Mais le message au-delà de ça, c'est quoi? C'est qu'on a réussi à avoir la dernière réparation par Rabbi Shimon Bar Yochai, par ce nom-là qui s'appelle Elohim Chaim. Akadat, c'est Elohim Chaim. Or, Elohim en général, comme Rashi le dit, même il n'y a pas si longtemps, dans la sortie d'Égypte, etc., on voit le nom Elohim, il dit c'est le nom du din. Quand il y a de la Gvura, quand il y a du din, c'est Elohim. Quand il y a Rachamim, c'est Havayé. Chaque nom, il a un dévoilement que nous percevons. Dieu, il ne change pas. Nous percevons un dévoilement différent en fonction de ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe pour nous, etc. Maintenant, quand ce nom-là devient plus Elohim et Akadat, eh bien, c'est l'adoucissement des Gvorot. Pourquoi? Parce que ce nom de Akadat, eh bien, ce Aleph, c'est l'Aleph de Elohim. Le Kaf, c'est le Lamed qui devient Kaf, la lettre précédente. Le He devient Dalet, le Yud devient Tête, et le même Sophie devient même normal. Mais en fin de mot, le Hari te dit tu ne peux pas laisser un même normal, donc il revient Sophite. Donc je vois que le nom d'Elohim est adouci dans sa source, puisqu'on a adouci les Gvorot, les Dinim, que dans leur Shoresh. Le Shoresh des lettres, c'est la lettre qui la précède. Donc on parle du père au fils, au petit-fils, on remonte. Et on arrive à Akadat. Père, Elohim, donc virtuellement, Ken, fils, Akadat, petit-fils, Emgal. On a fait un saut de... Pourquoi? Parce qu'il te dit le nom de Aleph, Akadat, Aleph même, Aleph au début même, à la fin, tu vois qu'ils n'ont pas bougé. Dans Elohim et dans Akadat, ils sont restés présents, ils sont là. Tu ne peux pas les enlever. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien avant Aleph. Il n'y a rien avant Dieu, il n'y a rien avant Adam Arishon, c'est Aleph. Et le même Sophite, c'est Mashiach. Il n'y a rien après. Et même si ça devient un même Ragil, il va devenir même Sophite de toute façon. Parce que c'est lui qui va fermer tout le travail. Comme il y a un premier homme, il y aura un dernier homme. Ça, c'est déjà une lecture. Okay, mais qu'est-ce qu'il te dit après? Il dit que la Kadat devient Emgal. Pourquoi? Parce que de Lehi, okay, la Med Heyu devient Kadat, valeur numérique 33. Aleph même, ils n'ont pas bougé, je les garde. Donc c'est M, Aleph la Med, égal, qui est la valeur numérique de Kadat. Pourquoi on dit tout ça? Parce qu'on a compris qu'à travers ce nom, on a toute l'histoire du Tikkun Abrit, toute l'histoire de ces 24 000 qui sont venus 3 fois, l'histoire de la vente de Yosef, l'histoire des petits-fils qui sont là, tous les niveaux de Mashiach, celui de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a réparé toutes les réparations et qui lui-même va écrire un livre par lequel viendra la Géoula, Berachamim, Bezrat Hashem. Comme le disent Moshe Rabbeinu et Eliyahu Hanavi, l'annonce à Rabbi Shimon. Il dit ton livre amènera la Géoula Berachamim, le livre du Zohar. Puis ensuite des livres du Hari, du Baal Shem Tov, etc. Tous ces livres sont basés sur le Zohar. Alors c'est quoi le message? C'est que le nom même nous dévoile l'histoire de Rajbi, l'histoire de sa vie, l'histoire de la réparation, puisqu'il a transformé Elohim Vura en Elohim Chaim. La preuve, on l'avait expliqué à l'époque, c'est que le jour de son départ du monde est un jour de joie, il n'y a plus de mort. Le jour où il quitte ce monde, il n'y a aucun autre qui a mérité ça, qui a fait que le Shulchan Aruch va changer, avant, après l'Akba Omer. Le jour de sa Iloula est un jour de joie, on dit pas Tachanun. Le jour de la Iloula de David Ameller, de Moshe Rabbeinu, de Hillel Hazaken, de Rabba Bassali, le Méchané, il y a Tachanun, Tani Dibour, même, etc. Au contraire, on en rajoute. Le jour de la Iloula de Rajbi, la mort a disparu. Donc, ça, c'était une grosse aparté qu'on a fait pour expliquer comment le nom peut être, par le travail d'un tzaddik, devenir... Alors ça, c'est ce qu'il a fait le Rajbi. Maintenant, ce qu'on veut voir, nous, ici, c'est comment le nom de Ben, okay, a en lui toute l'histoire de la bracha des fils. Alors, ici, on voit d'abord une première chose. On voit qu'il y a 3 générations, 4 personnes. 3 générations, 4 personnes, je reviens à ce qu'on a dit, Av, Sag, Ma, Ben. On a donc 3 noms, et un 4e qui est un peu étrange, qui est différent. Pourquoi il est étrange, pourquoi il est différent? Ça nous explique aussi beaucoup de choses. On avait dit, mais on revient dessus. C'est quand je prends les noms de Av, Sag et Ma, j'ai Aïn, Bet, Samer, Gimel, même et. La grande lettre, la petite lettre, toujours. Comme Tariag, 613, j'ai Tav, Resh, Yud, Gimel. Je prends la grande, puis ordre décroissant. Quand j'arrive à Ben, j'ai Bet Nun. Bizarrerie de la littérature kabbalistique. Comment tu écris ce nom avec écrit Nun Bet? Non, il doit être écrit Bet Nun. Ça, c'est un point. Mais un autre point. Il a valeur numérique 52. Or, on a dit que le poids des lettres définit leur emplacement. Si j'ai 72, 63, 45, 52, j'ai un autre problème. Mon 52 vient après le 45. Qu'est-ce que tu fais là-bas? En vérité, 52, c'est 26. Double. Alors maintenant, je vois que j'ai 3 générations, 4 personnes. 3 générations Av Sagma, 4 personnes Av Sagma Ben. Il y en a un ici qui a fait un switch incroyable. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, donc, il s'appelle Marata Marpella, le nom Ben en question. Donc c'est le nom d'Avaï, en fait, c'est 26. Simple, mais qui est doublé. Ça veut dire que lorsque j'arrive à la bracha des fils, pourquoi justement on a ce fameux dessin avec nos 2 dagim, bientôt on est en Hadar, même s'il y a un seul Hadar cette année, mais parfois il y en a 2, quand il y en a un seul c'est Yosef, quand il y en a 2 c'est Ephraim et Menaché.
avec le Hadar Aleph qui correspond à Ephraim et le Bet à Ménaché, le petit avant le grand, Ken. Agave, c'est Aleph et Bet, ça fait les lettres de Av. De la même façon, quand le mois de Av rentre, c'est là on diminue la joie. Le mois de Hadar, on augmente la joie. Av va passer, le Aleph Bet de Av va passer dans Hadar. Hadar Aleph, Hadar Bet. Ken, c'est pas par hasard. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux Dagim, Ken, on les appelle comme ça dans la Torah, dans le Chumash, comme Yosef. Lui aussi, il est appelé Dagéos, ils sont appelés Dagé. Veidgou Larov. Ben Porat Yosef, Tzara Rachid, il a chauffe à la bracha des poissons, il le donne pour Yosef et pour Ephraim et Naché. Donc j'ai un mois de Hadar qui correspond à Hadar, un Hadar simple Yosef, deux Hadar Ephraim et Naché. Dag, c'est Noun. Alors, nous, hein Dag, c'est nous en araméen. Okay, nous en araméen. C'est tout le lien. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai un nom qui est. Alors, encore une fois, on va reprendre. Il est le dernier, mais en fait, sa place, elle devrait être avant. De façon arithmétique simple. Quand je regarde, je fais abstraction de ce que je sais. Je regarde, je dis, attends, j'ai une question. Pourquoi 52 vient après 45? Deuxième chose, pourquoi il est double? Pourquoi la petite lettre est avant la grande? Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? On a dit c'est Marat Marpella. S'il est Marat Marpella, c'est le premier, c'est le Aleph Ket, le nombre de pages. Donc j'ai deux fois Avaye. Coup. Comme dirait notre ami, coucou. Okay. Kavav, 26, ça fait 52. Donc déjà, je comprends que je n'ai pas une bracha du fils, comme Avraham Yitzhak, Yitzhak Yaakov, Yaakov Yosef, non. J'ai la bracha des fils. Donc c'est obligatoirement deux. D'où la notion de Marat Marpella. Il y a un double ici. D'où le fait qu'on ait un 52 qui est 2 fois 26. Ça, c'est le premier point. Maintenant, si on regarde sur la fin des temps, on aura un Mashiach qui est double, puisqu'il est Malchut. La Malchut, elle est toujours double. Pourquoi je dis ça? Parce que ce nom de Ben, Ab, Sagma Ben, il a une correspondance. Il y a beaucoup de correspondances. On a l'eau, le feu, l'air et la terre. On a le Tamim, Nekudot, Tagin, Veotiot, les 4 saisons. Tout correspond à ça. Mais on a aussi Chorma Bina, Chagatna, Ken Chesed Gvoratifere Netzach Odisod, et le Ben, c'est Malchut. Donc s'il est Malchut, la royauté, comme David, il est aussi chez le Mashiach, qui sera Malchut des Malchut, si on peut dire. Comme Yesod Sheba Yesod, c'est Malchut Sheba Malchut. Donc il a aussi une partie double en lui, qui est à la fois Yosef et à la fois David, à la fois Ephraim, à la fois Ménaché. Moshe Varon, Esther et Mordechai, il a les deux en lui. C'est un seul homme au final, mais qui a les deux capacités, les deux forces. À la fois spirituelle de Yosef et matérielle de David, de père en fils. Donc ce Ben-là, il est kafoul. Mais à l'époque, on avait deux fils qui sont Bekefel, d'où la bracha des fils. Donc j'ai ici deux Yud Vavke qui me donnent 52. Ça c'est déjà un premier point. Ce nom de Ben m'indique tu dois avoir deux personnes. Tu dois avoir deux Malchut, Ephraim et Ménaché. Ça c'est le premier point. Le deuxième, on l'a dit, il est écrit à l'envers. Il n'est pas écrit Nun Bet comme les autres, la grande lettre, la petite lettre, comme toutes les abréviations. Elle est écrite à l'envers avec un Bet et un Nun, ce qui n'existe pas d'ailleurs dans les autres noms. Alors pourquoi? Parce que les autres, ils se comportent selon l'ordre des choses. Okay, on a une valeur numérique qui correspond au remplissage, etc. Et avec l'ordre des lettres en main. Mais ici, on a quelque chose d'étrange, quelque chose de différent. C'est quoi? Ce qu'on a dit tout à l'heure. La notion même de petits-fils qui deviennent des fils. L'IM. Et là, si tu veux, ils sont, alors, écoutez bien, ils sont à la fois normalement 52 avant 45, mais au final, ils sont 52 après 45. Pourquoi? Parce qu'ils sont petits-fils de Yaakov, Yosef, Ephraim et Ménaché. Ab, Sagma, Ben. Leur place, elle est à la fin. On a dit 4 personnes présentes, Ken. Donc le Ben, au final, le plus Ben de tous, c'est Ephraim, qui est le plus petit. Yaakov est le grand-père, Yosef est le père, Ephraim et Ménaché sont les petits-fils, les fils de Yosef, donc les petits-fils. Ménaché est l'aîné. Mais Ephraim reçoit le maximum, la main droite de Yaakov. Donc j'ai ici, alors, à la fois, donc Ben, Marat Marpella, 2 petits-fils, pas un seul. Ce sont des petits-fils donc, qui sont en fin de course, entre guillemets, avec Absag, Ben. Leur place virtuelle serait avant le 45, encore une fois, si je regarde de façon absolue, d'où le fait qu'ils deviennent des fils, mais ils sont en réalité des petits-fils. Donc j'ai une place 52 qui est après le 45, mais qui en réalité en arithmétique est avant le 45, si on l'avait pris de façon... Ils sont fils et petits-fils. Ils sont petits-fils parce que c'est leur réalité, mais ils deviennent fils. La preuve en est, c'est qu'ils reçoivent une nachala. Et
Yaakov dit Liem. Et dit, même si tu as d'autres fils d'ailleurs après, ils seront appelés selon Ephraim et Menaché. Même si tu as 15 enfants après, c'est fini, on ferme ici on ferme les portes. Mais eux, je vais les rentrer. Yosef sort, il reçoit Shrem. Lévi sort, il reçoit 24 villes. Je suis désolé. Il n'y a pas de Nachala, Hachem ou Nachalato, ça part à lui, c'est Dieu. Ephraim et Menaché vont prendre la place. Au point que Ephraim, encore une fois, qui est le plus petit dans toute cette histoire-là, sera celui qui aura une place parmi les Galim. On a Réhouven, Yehuda, Dan, Ephraim. Et chacun d'eux a 3 tribus derrière lui. On a 4. Okay, on a un carré magique. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Ephraim qui devient une tribu à part entière, avec une nachala, une part, avec un drapeau, et qui devient un fils de Yaakov. Incroyable. Ouais. Donc j'ai mon 52-45. Même et, première et dernière lettre de Ménaché, Ben, c'est Ephraim. Et donc j'ai à chaque fois, à la fois le chiffre qui est double, donc ils sont 2, il a à la fois le dernier, donc ils sont les petits-fils, qui deviennent des fils, donc virtuellement ils sont avant le 45. Mais ils ne le sont pas au final, parce que de toute façon ils sont petits-fils, mais qui deviendront fils. Vous êtes avec moi ou pas? C'est fin. Okay. Maintenant, en guillemets, qu'est-ce que j'ai? On dit il est écrit à l'envers. Ben, c'est bête. Nun, et pas nun, bête. D'où le fait que Yaakov, ne pouvant pas modifier la place de ses petits-fils, tels qu'ils sont présentés, va devoir croiser ses mains. C'est incroyable, ça veut dire que même le nom lui te dit, mais tu es obligé de bouger, tu dois mettre la droite sur la gauche et la gauche sur la droite, parce que les lettres, elles sont pas dans l'ordre. Encore une fois, virtuellement. La vraie place, c'est ça. D'où le fait que Ben s'écrit Bet Nun, et c'est le bon nom, et c'est un Kefel, et ils sont 2, etc. Mais tu vas voir Yaakov qui va croiser ses mains. Comme les lettres vont se croiser. Le Bet est passé du côté du Nun, et Nun a pris la place du Bet. C'est ce qui s'est passé là-bas, à l'inverse de tous les autres. Donc dans ce nom Ben, regardez ce qu'on a comme élément. Toute la bracha des fils est écrite là. 3e point là qu'on vient de voir ici. Vous êtes avec moi encore ou pas? C'est bon? Alors ça va même plus loin parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, les dagim en hébreu c'est noné. Donc ça veut dire que, comment il s'appelle le Mashiach? Shmosh el Mashiach. Il y en a un seul endroit dans toute la Torah Kula, c'est dans Tehillim 72, Pasuk Yud Zayin. Inon Shmo Vidbaruchu Kogoim Yashru'u. T'es avec nous, Léon? Ah ouais. Alors, Inon Shmo, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a d'autres noms. Menachem Shmo, Shiloh, Shiloh, Hanina, etc. Tzemach Shemo, il y a plusieurs noms. Il y en a quelques qui sont retenus avec, bien entendu, Menachem, Shiloh, Inon, Vechanina. Ça nous fait les premières lettres de Mashiach. Mais la Torah, la Gemara, les Gemarot et les Midrashim, toutes les sources, on l'avait dit, on le répète maintenant, ne retiennent qu'un seul nom, Inon Shemo. Là encore, Inon, c'est le nom Nouné, les poissons en araméen, mais écrit à l'envers. Et d'ailleurs, Nouné, c'est la chose qu'on appelle à l'envers, on appelle la chose Achoraim, d'après les sages. En la chose Akodesh, ça s'appelle Dag. Hadar, okay. On a Aleph Bet, on a Gimel Dalet aussi, okay. Dag. Aleph Bet de Hadar, un premier, un deuxième Aleph, et on a Dalet Gimel, inversé. Mais là, on a encore autre chose, c'est que Dag, c'est en hébreu, mais là, on est tout est inversé. Donc j'ai le Lachon Achoraim, c'est pas Dag, c'est Nouné. C'est pas Dagim, ils sont 2, c'est pas Dagim, c'est Nouné. Mazé Nouné, c'est les poissons, c'est Inon, écrit à l'envers. Tu prends Inon, écrit à l'envers, c'est Nouné, exactement. Inon, Nouné. Donc tout est à l'envers, les mains d'Yaakov. C'est-à-dire que ce nom-là de Ben, il te dit, mais regarde, tout est comme ça. Le nom est inversé, notre place est inversée, les lettres sont inversées, le Shem Ben est inversé, les mains d'Yaakov sont inversées. C'est comme ça que ça va passer. Parce que dans ce cas-là, on remet tout à l'endroit en fin de compte. C'est comme ça qu'on répare. Pourquoi? Parce que la marchava de l'homme, on a un exemple. On a Israël, okay, pour parler d'actualité. C'est quoi le problème qu'on a avec Israël? C'est qu'Israël, c'est un petit peuple, en quantité, pas en qualité, en quantité. Atem, at mikolamim. Agave, quand on dit vous êtes minorité parmi. C'est pas la notion de minorité, c'est pas ça qu'on est dans le verset là-bas. Amat, c'est dans la chaîne de vous êtes humble, vous effacez. Les autres peuples sont violents. Ils ont des grosses bouches. Le peuple juif, il est bon, pauvre charme, il s'exprime un peu. Il n'a pas la virulence, il n'a pas les demandes et les drichotes. Les drichotes du Ham Israël, c'est de vivre tranquille. Il veut la Torah, il veut les mitzvot, il veut sa terre. C'est pas évident. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que ce peuple qui est petit dans le sens,
celui qui se fait petit, mais s'il est petit dans le nombre, parce que même 14 millions, c'est pas, il y a plein de salades là-dedans, quand on en a parlé, c'est pas évident. On est 14 millions virtuellement, on va dire comme ça. À l'échelle du monde, c'est 0,1%. Je sais pas, c'est ça, non? Bon, c'est pas grand-chose. Oui, sur 8 milliards et demi, je sais pas, c'est pas grand-chose. Donc, même en quantité, mais en qualité aussi. Et surtout, il te dit, Amat, celui qui se... Ah, maintenant, comment il est lu le peuple juif? Il est vu comme, encore une fois, cette minorité. Encore une fois, cette notion de se rendre petit par rapport aux autres. Mais pas que ça. Qui est le premier juif? Abraham. Abraham, il arrive en 3e position au niveau des parachiotes. Bereshit, avec Adam, jusqu'à Noach, Noach jusqu'à Abraham, Abraham qui continue avec Yitzhak, etc. Ça va. On a Bereshit, c'est 2000 ans comme ça. On a 500 ans, 150 ans, on passe comme ça, c'est 2-3 versets, 50 ans, 2-3 versets, 80 ans, 2-3 versets, 300 ans. Bon, le temps passe. Quand tu arrives à Abraham, il y a eu des choses qui se sont passées. Or, Abraham, c'est l'essentiel. Atikra, Abraham est là, Ebarham. Par le le monde écrit, il te dit c'est pas Ebarham, mais là, Avraham. Le monde écrit pour Abraham, par Abraham. C'est essentiel. Et là, Ben Marshava. Il est monté dans la pensée de Dieu. Alors, c'est vrai qu'il intervient dans l'histoire 2000 ans après, peut-être. Ok? Mais au départ, le monde, il est créé pour le Ham Israël. Uniquement. Alors, ça fait des soucis parce qu'il est pas le premier, pourtant c'est lui le premier. Parce qu'il est monté dans la Shabbat. Si le monde est créé pour lui. Alors, c'est pareil avec Yosef. On l'a dit, on le redit encore aujourd'hui, Yosef, c'est le seul qui est une sphira. Alors, il y a eu, pas des brouillons, mais d'autres fils. Il y a eu des tentatives. On me promène bien. Je ne suis pas en train de dire que Dan ou que Ken, Yehuda, c'est l'après-Malrout, etc. Mais c'est pas encore ça. Comprenez-moi avec Ken, je ne suis pas... Okay. Il y a eu des fils, plusieurs. C'est pas le dernier, il y a Binyamin. Mais Binyamin, c'est le complément de Yosef, dans tout. On ne peut pas entrer maintenant là-dedans. Mais quand j'arrive à Yosef, je suis sur la fin, c'est le 11e. C'est l'avant-dernier. Lui et Binyamin, c'est les fils de Rachel, d'ailleurs. Et c'est lui l'essentiel. Et il devient le Bechor. Bechor, Shoro, Adarlo. C'est le Bechor. C'est l'aîné. Et ses fils ont des tribus, encore une fois, ce que les autres n'ont pas eu. Donc lui est une sphira, les autres non. Et lui va avoir ses fils, qui sont des petits-fils, vont devenir des fils, que les autres n'ont pas non plus. Donc tu vois que Israël est le petit, Avram vient longtemps après, Yosef est le dernier pratiquement des fils, Ephraim est le petit de Yosef, mais tu vois qu'à chaque fois c'est... Parce que c'est sauf Massé de Marchavatri, là c'est l'histoire de Ken, la chose qui est montée dans la pensée de Dieu, mais c'est des voiles plus tard. Il y a eu des choses avant. Mais ce qui se dévoile plus tard, ça ne veut pas dire que c'est plus petit, ça veut dire que c'est moins bon, le contraire. C'est absolument le contraire. Donc ce qui se passe avec Ephraim, c'est en fin de course, on a eu Avraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov a eu 12 fils. Yosef est parmi l'avant-dernier. Lui aura Ephraim et Menachem. Ephraim est le plus petit. C'est lui qui reçoit la plus grande bracha. Du meilleur des Havot, qui est lui-même le petit-fils d'Avraham. Le petit-fils. Avraham, c'est le petit-fils de Adam, virtuellement. On a Adam, Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Ephraim, Menachem. Petit-fils, encore une fois. Et là tu as la quintessence. Okay. Donc ça veut dire que ici, j'ai encore une fois cette notion de inversion, mais pour te dévoiler l'essentiel. Tu crois que c'est le plus petit, tu crois que c'est... Non, c'est lui l'essentiel. C'est le juif des juifs des juifs. C'est la malchoute de la malchoute de la malchoute. C'est quelque chose de fou. Alors maintenant, il y a un quatrième point, on en a vu quelques-uns déjà. Maintenant, on voit la bracha. En fait, on a dit c'est Birkat Abanim, okay? C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc c'est Gilouï du nom de Ben. On a dit Av, Sag, Ma, Ben. Ben, c'est le dernier nom, le quatrième nom, qui est la Malchut. Et lui-même, il est double, on l'a dit, puisque c'est Yud Ke Vav Ke, 2 fois. En fait, c'est le Kefel du Kefel, parce que si lui-même, il est double, le nom Ben, il dévoile lui-même 2 Banim, les petits-fils qui deviennent des Banim. Donc j'ai 2 fois. On a Shtaim, Shem, Arba, 2 qui sont 4, ok? Alors, d'où la notion qu'on a ici, donc, Ben 2 fois, Ben 2 fois, ça fait 104. 104, c'est Avanim avec le Kolel. Avanim, vous vous rappelez, on avait dit, c'est de Noun, on a toujours de Noun. Ou c'est Noun. Donc, dans ce cas-là, ça fait 106, ça fait 212. On avait dit c'est Riv, on avait appelé Tiponé 424, ça va 200. Ou bien alors, j'ai Even. Et Even, c'est dans le Sefer Yetzira, ça par contre, vous vous souvenez, on avait dit que dans chaque fois qu'on a une construction, c'est toujours, la base c'est toujours 2 lettres.
Ça ne peut pas être autrement. Okay, c'est ce fameux tableau du Sefer Yetzira, on voit ici. C'est des jeux de lettres. Tu as toujours deux lettres. Okay, comme ça constamment. Tout le tableau, c'est comme ça. Okay. Il y a plusieurs sphères qui reprennent. C'est pas Sefer Yetzira lui-même, ça c'est déjà des interprétations. Mais... Alors, ce qu'on avait dit, Noach Matzachen. Noach Matzachen, c'est une très non, etc. On avait dit Ra, Bene Hashem, etc. On a toujours ces deux noms. Pesach, Pehe, la bouche, qui parle, etc. Bon, ça vient dans la Gemara, dans plein d'endroits, etc. Donc, tu as toujours ce Kefel. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a Even. Even 53, 2 fois 53, 106. 106, c'est le nom. Nun, c'est quoi? Nun et Yama, c'est nos petits. On tourne, on revient toujours au même point. On a ce Kefel, on doit en avoir deux. Et ils sont deux, et ils dévoilent tout. Alors maintenant, le cinquième point, Veshenantam levanecha, tu enseigneras à tes fils, c'est marqué. Alors donc, du Shema Israël, qu'est-ce qu'on voit? La chashivut du nom, Shem, Ach, on avait dit le nom du frère, okay? Shema Israël, on avait dit le grand In, et le grand Dalet, on avait les petites lettres, Shem, Ach, du l'intérieur du Shema et du mot Echad. Et là, on avait dit, donc il y a Neched, et on a Shem, Ach, c'est la bracha elle-même. Et tout ça va dévoiler quoi? Le Shem, Elohim, qu'on avait transformé, on avait dit, Elohim dit Elohim Chaim, là je reviens sur le début, okay, qui devient lui-même Shem Akada, puis Shem Emgal, qui ont valeur numérique 74. Où est-ce que c'est intéressant? C'est quand je regarde maintenant fils et petit-fils. Fils valeur numérique 52. Petit-fils valeur numérique 74, ce fameux Shem Akada, ce fameux Ain Dalet, etc. Si je prends les deux en même temps, Ben et Neched, ça fait valeur numérique au total de combien? Que d'arithmétique? 52, 60. 74. 74, 72, 116. 7 et 5, 126. 126. Avec le Kollel. Vous savez, c'est quoi le Kollel? Le Mashiach, l'Amtaka final, etc. Comme le fameux 515 qui vient à 516. Avec Beit Hanan, qui n'est pas encore une seule fila, etc. On en a parlé plusieurs fois. Si je rajoute le Kollel, ça fait combien? 126. 127. C'est quoi 127? On l'avait dit, c'est tout. C'est à la fois dans le monde Esther, 127 provinces qui est toute la planète, à la fois dans le Shana, Olam Shana Nefesh, le monde, le temps et l'âme. Dans le temps, c'est Sarah, 127 années. Et on avait dit, au niveau de l'âme, c'est tous les niveaux de Goël, tous les niveaux de libérateur. Et là, on revient à Ephraim et Menaché, parce qu'on avait dit qu'Ephraim, il valeur numérique 351 comme Adam Noach Avram, Kim Menaché avec mon chine qui est à 4 branches, et plus 3 parce qu'il a croisé ses mains et qu'il a mis la main gauche sur la tête de Ménaché, donc la main gauche c'est les filines de gauche qui ont 4 branches et pas 3, etc. On arrive à 515, valeur numérique Yosef, Moshe, David. On en a 6 ici, mais il y en a encore d'autres. Il y a 3 autres qui sont Yaakov, qui sont Tzrak et qui sont Aaron. Il vient toujours avec Moshe. C'est le fameux Sim Shalom. Enfin, non, là-dedans, Sim Shalom, Birkat Kohanim, etc. C'est marqué partout dans Birkat Amazon, etc. Alors maintenant, j'ai tous mes tzadikim. Quand je prends la valeur numérique des rachetez-vous des premières lettres de ces 9 tzadikim-là, j'obtiens combien? 127. Donc le Ben, le Nechet qui devient Ben, va dévoiler sur la fin des temps un homme qui s'appelle Mashiach et qui va adoucir toutes les gvurot, comme on a dit maintenant, Ken Shem Akadat, Elohim Chaim, etc. Et en faisant ça, il va dévoiler non plus 126, mais 127. Donc il va reprendre tous les niveaux. Adam, Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. 9 tzadikim, prenez les premières lettres, Badouk, c'est vérifié, 127. 127, c'est votre. Donc, Olam, Esther, Shana, Sarah, Nefesh, tous les tzadikim. Cette fois-ci, on est dans le masculin. Le masculin qui est féminin dans le sens spirituel, puisqu'il est Malchut, puisqu'il dévoile le Mashiach. Mashiach, c'est Malchut. Malchut, c'est la femme. C'est Shabbat, c'est la terre. Okay. Alors là, on a tout, on a absolument tout. Voilà. En gros, c'est ce qu'on voulait expliquer ce soir, mais il y a encore d'autres choses, bien entendu. Et voilà. Alors maintenant, si on regarde encore autre chose, c'est le lachon de la bracha. Faut pas oublier ça, c'est important, pour vous dire que tout est ici dans ces lettres, du nom Ben, que je ne sais pas si vous avez vu à quel point c'est précis, à quel point c'est... Prenez n'importe quel point qui vous turlupine, que vous connaissez, n'importe quelle question. Par rapport à la bracha des fils, la réponse elle est dans le nom Ben. Bet, non. La façon dont il est écrit, le fait qu'il est doux, etc. Tout est écrit là-bas. Toute l'histoire est écrite là-bas, dans ce nom-là. Mais ça va même plus loin, parce qu'il y a marqué... il dit
Ephraim et Menaché, qui Reuven et Shimon Iouli. Vous connaissez ce verset, ok? C'est comme Reuven et Shimon. Or, Reuven, c'est quoi son nom? Raou Ben. Donc c'est la notion de Reya, la notion de vue. Où est-ce qu'elle se trouve la notion de vue? Elle se trouve dans la première lettre, dans le Yud. Yud Kevavke, j'ai les lumières des yeux, c'est marqué d'ailleurs juste après ce qu'on a vu ici, dans le Hotzrot qu'on a lu au tout début. Lumière des yeux, lumière des oreilles, lumière du nez, donc de l'odorat, et lumière de la bouche, la parole. On avait dit c'est Reuven, la Reya, Shimon, la Shmia, Louis, Lévi, qui correspond au sacrifice, aux encens, etc. Donc c'est tout l'odorat, dans le Beth Amikdash. Et Yehuda, okay, les 4 premiers fils. Atamon Miledet, elle a arrêté à partir de là. Et Yehuda qui est l'après-Malchut. Or la Malchut, c'est la bouche. Malchut, P, Torah, Shebel, P, Karenan. Donc ici j'ai les 4 sens. Mais si je m'en tiens au passouk, on dit Reuven et Shimon, Reya et Shmia, c'est Rav Sag. C'est les 2 premiers. Maouben, c'est Ephraim et Menaché. Reuven, Ken, Shimon, Ken, Reuven et Menaché, qui Reuven et Shimon Iouli. Avec eux, j'ai fermé toute la coma. Les 2 premiers et les 2 derniers qui sont des petits-fils que j'ai introduits comme fils. Rav, Sag, Ma, Ben. Et le Ben, c'est Ephraim. Toute la paracha, elle tourne autour de ça. Tout écrit là. Maintenant, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui, tout ça? Ça veut dire que tout ce qu'on vit aujourd'hui, et malheureusement, on voit bien que ce n'est pas vraiment terminé, ça va se terminer avec la Géoula en fin de compte. Il faut bien être conscient que cette guerre qui a commencé il y a 1 an et demi, même s'il y a des hafsakotèches, même s'il y a des pourparlers, mais c'est juste un début. C'est-à-dire qu'ils s'arrêteront, eux, juste quand ils seront détruits. Et quand est-ce qu'ils sont détruits, quand Mashiach va se dévoiler. Nous, on va en attendant faire un travail, le maximum qu'on pourra faire. Mais on voit bien que c'est un peu inextricable, surtout vu les gouvernants qu'on a. Non pas que je les critique, je sais pas, mais ils ne vont pas selon les lois de la Torah. De toute façon, les lois de la Torah, quand il y a quelqu'un qui sort d'un kfar et t'effaces le kfar. Quand il y a un terroriste qui est attrapé, on lui met une balle dans la tête. Tu laisses vivant, c'est une monnaie d'échange, c'est une galère, c'est un cauchemar, c'est une punition, c'est que du mal. Si tu vas sur les lois de Torah, tu peux avancer, tu peux créer des choses. Tu ne donnes pas un pouce de terre, tu ne rends pas des terroristes, etc. Si tu vas sur... Je n'ai pas dit que c'est facile, je ne suis pas en train de dire que c'est simple, je parle virtuellement. Je suis dans on appelle ça un sportif tribune. Moi, je suis pas en politique, je ne suis pas Premier ministre, je ne suis pas ministre. Mais je le dis virtuellement, parce que la Torah, si tu prends le Rambam, tu prends la Halacha, c'est marqué qu'il y a une Halacha connue, que si des goïms sortent Shabbat pour voler de la paille, qui passe un peu la frontière pour voler de la paille, vous connaissez la halakha. On est Mechal Shabbat, on prend les armes et on va, on massacre tout le monde. Pourquoi? Il dit parce qu'aujourd'hui, ils sont rentrés, ils ont passé 20 cm de la frontière pour voler de la paille, demain ils viendront pour tuer. Que Dieu préserve. Donc on ne joue pas avec ça. C'est Shabbat, c'est Kippour. Il n'y a pas de différence. On prend les armes, on sort et on les massacre. Parce que s'ils ont fait ça aujourd'hui, demain on connaît quelqu'un qui vole un œuf, vole un bœuf, comme on dit en français. C'est début de la fin. On n'a pas le droit de faire ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites. Encore une fois, je ne critique pas, je ne suis pas à leur place, je n'ai pas dit que c'est facile, année-le. Je ne suis pas dans cette notion-là. Je parle virtuellement. D'après la Torah, tu règles beaucoup de problèmes. Or, ce n'est pas le cas. Celui qui réglera les problèmes d'après la Torah, c'est Mashiach. En attendant, il n'est pas là, on a ce qu'on a. Bien, pas bien, je ne rentre pas là-dedans. Je pense qu'ils font beaucoup de choses extraordinaires. Je suis pas... Mais tu vois que tu ne peux pas régler le problème comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a qui viennent et qui disent vous êtes problématique, vous avez volé la terre. Vous prétendez être... Au final, c'est quoi la prétention? C'est Ishmaël et c'est Esav. Si je commence avec mon premier juif du Ham Israël, qui est Abraham, son fils, c'est Ishmaël le premier. Le vrai, c'est Yitzhak. Quand je prends le fils de Yitzhak, c'est Esav le premier. Le vrai, c'est Yaakov. C'est d'ailleurs lui le vrai premier. Mais qu'est-ce que je vois ici? Il y a un fils et un petit-fils. Et vient chacun dit, c'est notre place. D'ailleurs, ça s'appelle Akedat Ishmael. D'ailleurs, ça, c'est le Nouveau Testament. L'autre, il est foutu, il est mort, il ne sert plus à rien. Donc, tu es obligé de prendre ma place. Tu ne peux pas te débrouiller tout ça, tu n'y arrives pas. Tu es obligé de m'annuler à moi pour dire que c'est toi le fils. C'est quoi ton problème? Tu ne peux pas vivre tranquille et nous... Non, tu ne peux pas. C'est impossible. Tu es obligé de remettre en question celui qui est monté dans la pensée de Dieu. Parce qu'ils savent que c'est nous le fils. Parce qu'ils savent que la terre, elle est à nous. Parce qu'ils savent que la Torah, c'est la vraie. Ils le savent. Consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement, l'homme est jamais. Ils le savent très bien. Donc la lutte, elle est où? Je suis le fils, je suis le petit-fils, qui est lui-même le fils. Je suis Ishmael, je suis Esav. C'est à moi que ça appartient. C'est à moi la terre, c'est à moi la Torah, c'est à moi le Coran, le truc, c'est à moi. La terre est à moi. Vous n'existez plus. Je suis obligé de...
Ils n'y arrivent pas vraiment, bon prochain, parce que c'est une promesse de Dieu. En attendant, ils font des choses pas très sympathiques. Mais tu vois que c'est ça la lutte. La même qu'il y a 3000 ans, la même aujourd'hui. Les choses, elles ne changent pas. C'est ça tout le problème. Toute la problématique, elle est là. Ania Ben, c'est moi le fils. C'est la Nekuda. En fait, tu veux résumer toute l'histoire de l'humanité, tu prends ces deux lettres-là. Bet Nun, les deux Nun. Ils sont écrits à l'envers. Okay, Vaïbin Soron, les deux Nun à l'envers. Le schéma Forash avec les Nun à l'envers. Toutes les fois là-bas, tu vas regarder, tu verras Yal Massa. D'où le test qu'on avait envoyé hier. En disant, quand je regarde le Hashreken, la notion de Tchouva, etc., tu as Malchoutra, son mère, aîné, Massa. Ce qui vient après, c'est Potarit Yadecha, Avaye, Adné, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça veut dire que tout est là. Et tout le voyage, le premier, la création du monde et le dernier, avec la venue du Mashiach, c'est le Massa. On est dans le dernier Massa encore aujourd'hui, avec un Nun qui est absent parce qu'il est encore plus présent, parce que c'est lui le moteur. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas un 2, c'est un, c'est deux. C'est pas un seul Nun, il y en a deux. Ils ne sont pas deux Nun simples, c'est deux Nun à l'envers. Bet Nun. Tout est marqué dans ces deux lettres-là. Tout, absolument tout. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé à 500 ans, ce qui se passe en Afrique, tout est marqué là-bas. Deux lettres. Ben. Malroute. Si on arrive à comprendre tout ce qu'il y a dans le Ben, on comprend tout ce qu'il y a autour de nous, tous les jours, à chaque instant. Tout, sans exception. C'est un des grands messages qu'on voulait diffuser ce soir.